Dans cette section, nous allons voir deux nouveaux concepts avancés du CSS, à savoir le système qu'on appelle CSS Grid et également le système qu'on appelle CSS Flexbox. Le système Grid, c'est un système de mise en page bidimensionnel qui est introduit pour faciliter la création de ce qu'on appelle des layouts complexes et réactifs en CSS et sans pour autant utiliser des solutions très complexes comme des frameworks ou du positionnement compliqué. Et là, à l'issue de cette section, nous serons en mesure de pouvoir reproduire cette mise en page-là, mais également, nous serons en mesure de pouvoir utiliser notre deuxième nouveau concept, à savoir le système Flexbox, qui n'est rien d'autre qu'un module CSS qui est conçu pour améliorer la distribution des éléments dans un conteneur. Nous allons maintenant retourner dans notre Visual Studio Code et commencer à prendre ces deux concepts. Nous allons créer un nouveau fichier que je vais appeler grid.html. Et ensuite, nous allons prendre quelques éléments de base du CSS Grid que nous allons nous en servir un peu plus tard dans notre fichier vidéo preview.html. Nous allons générer notre structure de base HTML en utilisant le point d'exclamation. Je tape sur Entrée. Ensuite, nous allons changer le titre de notre document. Je mettrai CSS Grid et nous allons ensuite ouvrir notre fichier au niveau de notre navigateur web en faisant un clic droit. Ensuite, je vais ouvrir avec Live Server. Et l'étape qui va suivre, c'est de réduire notre Visual Studio Code pour pouvoir visualiser ce que nous sommes en train de saisir au niveau de notre éditeur de code. Et là, je vais faire pareil pour mon Google Chrome. Je vais réduire un tout petit peu. Là, nous allons fermer cette page et nous allons commencer à saisir du code HTML et CSS. Et là, une chose très importante qu'il faut retenir quand vous parlez du CSS Grid, la première des choses qu'il faut, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle un container. Donc là, à l'intérieur de mes balises body, je vais montrer une méthode très rapide qui vous permettra de générer la structure que nous voudrions. La structure que je veux, ce sera avoir une division principale qui va être le contenant de 5 autres divisions, autrement dit de 6 autres divisions. Et dans ces 6 autres divisions, je vais également avoir des classes que je vais nommer item 1 jusqu'à item 6. Et vous verrez, nous pourrions le faire en une seule ligne. Pour créer une division dans laquelle vous allez mettre un attribut classe, vous avez besoin de commencer par un point. Ensuite, je vais mettre le nom de mon attribut. Ici, le nom de mon attribut, ce sera container. Et à l'intérieur de cette balise div, je vais avoir 6 autres balises div qui vont avoir des classes qui vont être nommées item underscore 1 jusqu'à item underscore 6. Et c'est très simple. Pour le faire, j'ai besoin de mettre un point. Ensuite, le nom de mon attribut classe, ce sera item. Ensuite, underscore. Et je vais mettre le signe $. Ensuite, la multiplication. Et je vais mettre le nombre 6. Et je vais taper sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons généré notre structure en une seule ligne. Nous avons notre div, notre division principale. À l'intérieur de notre division principale, nous en avons 6 divisions. Donc, pour notre division principale, nous avons une classe qui s'appelle container. Et pour nos 6 autres divisions, nous avons des classes qui s'appellent item 1 jusqu'à item 6. Donc, nous allons remplir. Je mettrai item 1, item 2, item 3, ainsi de suite jusqu'à item 10. Je vais enregistrer ensuite. Et là, je vais un tout petit peu augmenter la largeur. Et à ce niveau, je vais juste diminuer un tout petit peu. C'est parfait. C'est juste pour vous permettre de bien visualiser ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je vous réexplique la forme de notre structure. Nous avons une division principale qui a pour attribut classe qui s'appelle container. Maintenant, à l'intérieur de notre division principale, nous en avons 6 autres divisions. Et pour créer du CSS Grid, il est important de noter une chose. Vous avez besoin d'avoir une division qui va être votre contenant. Il va contenir les éléments qui vont être représentés comme des éléments child, c'est-à-dire des éléments enfants. Donc, vous avez l'élément parent qui représente notre div principal qui a pour classe container. Et là, je vais créer un peu d'espace. Et comme je vous ai montré dans nos sections précédentes, une des méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir utiliser du CSS au niveau de notre document HTML, utiliser la balise style. Et à l'intérieur de la balise style, vous allez mettre vos codes CSS. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est de sélectionner mon attribut classe qui se nomme container. Et là, pour transformer notre page HTML en grid, c'est très simple. Vous avez besoin d'utiliser la propriété display à qui vous allez assigner la valeur grid.
Et la deuxième propriété que je vais vous montrer, ce sera la propriété qu'il faut utiliser pour pouvoir dire à votre page HTML, je veux tel nombre de colonnes. Et la propriété s'appelle Grid Template Columns. Et là, puisque nous en avons 6 divisions, donc je veux aller avec 6 colonnes. Par exemple, la première colonne, je veux lui attribuer la valeur 200 pixels. Ensuite, la deuxième colonne, je veux lui attribuer la valeur 400 pixels. La troisième colonne, je vais lui attribuer la valeur 100 pixels. La quatrième colonne, je veux lui attribuer la valeur 600 pixels. La cinquième colonne, je veux lui attribuer la valeur 240 pixels, par exemple. Et la dernière colonne, c'est-à-dire la sixième colonne, je veux lui attribuer le reste de l'espace. Pour lui attribuer le reste de l'espace, vous avez ce qu'on appelle fractional unit, qu'on abrège FR, c'est-à-dire FR. Il va tout simplement occuper le reste de l'espace disponible. Et nous allons enregistrer. Et là, pour bien visualiser ce que nous sommes en train de faire ici, je vais donner pour chaque classe une couleur d'arrière-plan. Je vais sélectionner mes 6 classes. Ce sera item underscore 1. Ensuite, je mettrai la propriété background color. Je vais reproduire ceci 5 fois. CTRL-C, CTRL-V 5 fois. Et maintenant, je vais mettre les différentes couleurs et changer le nom de ces classes, c'est-à-dire de 2 jusqu'à 6. Et là, je vais aller avec la couleur light oral. Et là, à la place de 1, je mettrai 2 là-bas. Je vais lui donner la couleur light blue. Et là, je vais lui donner la couleur light green. Et je vais changer mon... Là, je vais lui donner la couleur Sky Blue. Et je vais changer l'index. Et là, nous allons avoir 5 ici. Et je vais lui donner la couleur Light Sea Green. Et enfin, ce sera notre item underscore 6. Je vais lui donner la couleur Light Salmon. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons 6 éléments qui sont disposés sur la même ligne, mais qui n'ont pas la même largeur. Nous allons juste agrandir et cela vous permettra de bien voir. Et je vais juste retrouver mon Visual Studio Code. Cette fois-ci, je vais juste le diminuer de cette manière-là et je vais agrandir vers la droite. Et là, nous allons augmenter la hauteur de notre container. Nous allons donner une hauteur de 400 pixels. Je regarde, 400 pixels, c'est beaucoup. Nous allons prendre la moitié de 400 pixels, c'est-à-dire 200 pixels. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons 6 colonnes qui n'ont pas la même dimension. Et là, je vais montrer comment ajouter de l'espace entre vos colonnes. C'est très simple. Vous avez la propriété qui s'appelle column gap. Et là, je vais donner 50 pixels à ma colonne gap. Quand je vais enregistrer, comme vous pouvez le voir, nous avons créé de l'espace entre nos différentes colonnes. La 50 pixels, c'est un peu trop. Je vais aller avec 20 pixels à peu près. Et là, je vais appliquer une petite modification sur mon grid template columns. Au lieu que ce soit 6 colonnes, je vais tout simplement supprimer les 3 autres colonnes. Et nous allons enregistrer. Quand j'enregistre, est-ce que vous remarquez, non seulement toute la largeur de la page n'est pas occupée parce que c'est normal. Quand vous prenez 200 plus 400, 600 plus 100, ça fait 700. Donc, quand je regarde la dimension de ma page, c'est plus de 700 pixels. La raison pour laquelle toute la page n'a pas été occupée. La deuxième chose que vous avez remarqué, c'est que nous avons nos 3 derniers items, c'est-à-dire de item 4 jusqu'à item 6, qui sont partis créer une deuxième ligne. Et cela nous permettra d'ajouter de l'espace en utilisant row gap. Je vais également aller avec 20 pixels. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant ajouté de l'espace entre les colonnes, mais également de l'espace entre les lignes. Et là, nous allons revenir pourquoi le comportement ici. Ici, ce que vous devez retenir. Quand vous définissez votre grid template columns de cette manière, ça veut dire que vous dites à votre page de créer 3 colonnes uniquement. Et là, supposons que je veux avoir chaque instant la même valeur. Je peux définir la valeur, par exemple, de manière explicite. Je vais mettre là 200, par exemple. Je vais avec 200 pixels, 200 pixels. Donc, partout, nous allons avoir 200 pixels, 200 pixels. Mais il peut y arriver des moments où je ne veux pas que ce soit 200 pixels. Je veux tout simplement que l'élément prend toujours l'espace qui va être disponible. Donc, d'où l'usage de ce qu'on appelle le fractional unit, qu'on abrège FR. Nous allons, à la place des 200, je vais remplacer les 200 pixels par des 1 FR. Je vais faire également la même chose. Ce sera 1 FR, 1 FR ici. Je ferai la même chose 1 FR quand je vais enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, nous en avons 3 colonnes qui ont
exactement la même taille. Cela va être à peu près la même chose de ce que nous allons voir à ce niveau. Nous allons utiliser CSS Grid pour créer quelque chose comme ça. Nous allons retourner à ce niveau et ces 4 propriétés vont être nos propriétés de base que nous allons utiliser dans les sections à venir. Et là, je vais vous montrer une autre manière d'écrire ceci. C'est-à-dire, nous avons FR qui se répète 3 fois. Donc, nous allons utiliser le mot repeat, qui veut dire répéter 3 fois fractional unit. Et quand je vais enregistrer, vous voyez, nous allons retrouver la même chose. Comme vous pouvez également répéter 4 fois. Quand je répète ça 4 fois, vous voyez, dans ce cas, ça va nous créer 4 colonnes. Comme je peux également créer 2 colonnes qui vont avoir la taille 1FR, c'est-à-dire qui vont occuper tout l'espace disponible. Donc là, nous allons nous limiter à 3 FR. Et là, voici ces éléments de base que nous allons tout simplement utiliser dans notre prochaine section. Et là, vous devrez connaître, Grid ne se limite pas à ces 4 propriétés.